Dans cette vidéo, je vais traiter d'un des pièges du dialogue interreligieux dans lesquels tombent malheureusement beaucoup de catholiques. Il s'agit des pièges autour de la figure de la Sainte Vierge Marie. Il y a peu, nous avons eu une illustration de ce piège avec ce jeune musulman étant entré dans une église pour y prier en se basant sur un passage du Coran faisant prétendument référence à la Sainte Vierge Marie. Cet homme s'est servi de la figure de la Sainte Vierge Marie pour faire accepter sa présence à une interlocutrice qui lui demandait de partir. Lorsque nous sommes catholiques et que nous dialoguons avec les musulmans, ces derniers n'hésitent pas parfois à nous dire « Mais tu sais, nous aussi on croit en Jésus, on croit aussi en Marie, on croit en sa virginité. » Il n'en faut pas plus à certains catholiques pour conclure que finalement la Sainte Vierge pourrait être un pont entre nos deux religions. Nous avons vu dans certaines paroisses des prières communes qui prenaient pour prétexte la figure de la Sainte Vierge Marie. Comme pour beaucoup de sujets qui seront traités sur cette chaîne, la propagation de cette erreur est due parfois à l'ignorance complète de l'islam, parfois à une ignorance coupable et parfois à de la manipulation pure et simple. J'évoque l'ignorance coupable car je pense que les catholiques doivent s'informer sur l'islam, en particulier quand les musulmans se servent de figures importantes comme la Sainte Vierge Marie. Le fait que les musulmans disent croire en Jésus, en Marie, suivre une religion abrahamique, n'en fait pas pour autant des vérités. Les catholiques ne doivent pas prendre pour argent comptant le récit musulman puisque ce dernier est faux et constitue un antichristianisme dès son origine. Alors non. Plutôt que de croire sur parole, vérifiez, lisez le Coran et voyez ce qu'il dit sur la Sainte Vierge Marie ou prétendument sur elle. Vous verrez assez vite que la Vierge Marie du Coran n'est pas la Sainte Vierge Marie, mère de notre Seigneur. Voici les éléments qui me font dire cela. Tout d'abord, rappelons comment se déroule l'annonce à Marie de sa prochaine conception à venir selon le Coran. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché ? Et je ne suis pas prostituée. » Il dit « Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Les plus naïfs d'entre nous diront « Mais c'est là une preuve directe que le Coran reconnaît la naissance virginale de Jésus et même l'annonciation elle-même. » Laissez-moi donc éclairer un passage de cet extrait qui est d'une importance capitale pour une compréhension plus juste de ce qu'il relate. Il s'agit de la réponse que l'ange Gabriel, prétendument, fait à Marie. Il dit « Ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens, une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. » C'est une affaire déjà décidée. Cette phrase, en apparence anodine, marque une différence notable avec l'annonciation telle qu'elle est révélée par saint Luc. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. Étant entré où elle était, il lui dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. » Mais à cette parole, elle fut fort troublée, et elle se demandait ce que pouvait être cette salutation. L'ange lui dit « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point l'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voilà qu'Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et ce mois-ci est le 6e pour elle qu'on appelait stérile, car rien ne sera impossible pour Dieu. » Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et l'ange la quitta. Dans le récit que fait saint Luc, Marie donne son consentement au plan de Dieu.
Telle l'image de l'alliance, elle suit la volonté de Dieu en lui donnant son oui, par cette magnifique phrase sur laquelle l'ange finira son annonce: « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » L'islam, par déterminisme, fixe l'annonciation à quelque chose de décidé par avance, dans laquelle la Sainte Vierge Marie n'intervient pas. Tout le rapport entre la Sainte Vierge et Dieu s'en trouve naturellement bousculé. Celle que nous appelons Mère de Dieu se retrouve reléguée à un rôle de conceptrice qui n'a avec Dieu qu'une position totalement soumise et non participative. Il est certes vrai que le Coran lui-même place Marie au-dessus des femmes du monde, nous pouvons le lire dans un autre passage évoquant la naissance de Jésus. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, certes, Allah t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Toutefois, nous y lisons encore que Marie n'intervient que dans le cadre d'un plan déterministe, prévu en avance et non pas dans celui d'une alliance et d'une participation. Ajoutons que, dans le Coran, Marie prend étrangement une place au sein de la Trinité. Nous pouvons le lire à la sourate 5, au verset 116. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Ce passage est significatif en plusieurs points et pose des problèmes fondamentaux sur le plan théologique. Il souligne une méconnaissance flagrante de la Trinité. Par ailleurs, Allah se tromperait donc sur ce que pensent les chrétiens de la Trinité? Il arrive encore que, de nos jours, certains musulmans nous accusent de diviniser Marie au sein d'une Trinité qui est mal comprise. Cette incompréhension vient de ce verset du Coran. On peut également lire au verset 28 de la sourate 19. Sœur de Haroun, Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Le passage semble faire référence à une autre Marie issue de l'Ancien Testament, par exemple en Exode 15, verset 20. Marie, la prophétesse sœur d'Aaron, prit un tambourin dans sa main, et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambourins en dansant. Nous voyons donc que la Vierge Marie présentée par le Coran n'est pas la Sainte Vierge, Mère de Dieu, selon l'appellation très chère aux catholiques. Car en effet, Marie n'a pour le Coran qu'un rôle d'exécutrice. Le rôle de Marie, compris hors de sa relation entre le Fils et le Père, ne peut mener qu'à une vision erronée de la Sainte Vierge. Par ailleurs, le Coran la place de manière étrange au sein d'une trinité fabriquée qui n'est pas le fruit d'une connaissance réelle du christianisme quand il ne la confond pas avec une autre Marie de l'Ancien Testament. Tout cela, bien entendu, en excluant également la mission fondamentale du Christ qui est totalement niée dans le Coran. Cela fera l'objet d'une autre vidéo, mais disons pour le cas de la Sainte Vierge Marie que si la mission du Christ n'est plus, alors la figure de la Sainte Vierge Marie disparaît également. Frères et sœurs catholiques, vous connaissez maintenant les différences fondamentales qu'il y a entre la très sainte Vierge Marie et la pseudo-sainte Vierge présentée par le Coran. Vous ne pouvez désormais plus dire que la Sainte Vierge Marie se trouve dans le Coran. Encore une fois, c'est la vérité qui nous rendra libres. Que Dieu vous garde.